Dans notre dernier numéro de la lettre économique de septembre, nous revenons sur la hausse de la précarité économique en France et sur les raisons pour les agriculteurs français de s'en inquiéter. Alors les derniers chiffres de l'INSEE relèvent que le taux de pauvreté est au plus haut depuis le démarrage du suivi de ce type de série dans les années 90, avec plus de 15% de la population en situation de pauvreté en 2023. Les populations les plus touchées par ce fléau sont les travailleurs indépendants, les familles monoparentales et les enfants. Et les inégalités s'accroissent également. L'indice de Gini, qui mesure le niveau des inégalités, est revenu à un niveau semblable à ce qu'il était au cœur de la crise économique et financière des années 2010. Ce qui fait que la France, qui est la deuxième puissance économique de l'Union européenne, se trouve assez mal située sur la scène européenne, avec des performances qui se situent en dessous de la moyenne des autres États membres. Cette situation soulève un certain nombre de questionnements sur le dynamisme de la demande globale. Sur la période 2023 et 2024, les revenus disponibles pour les ménages français se sont accrus, mais cette hausse a été principalement nourrie par la progression des revenus du patrimoine, c'est-à-dire les revenus financiers et immobiliers, plus que par la hausse des revenus du travail. Et donc, cette progression des revenus n'est pas venue nourrir la consommation, mais l'épargne. Et cet effet a été accentué par les incertitudes qui règnent autour des arbitrages budgétaires de l'État et qui font qu'un certain nombre de Français reportent leurs décisions de dépenses et épargnent. On entre donc dans un cercle vicieux. Plus d'épargne entraîne moins de consommation, moins d'activité économique pour les entreprises, et donc des pertes d'emplois dans certains secteurs, donc moins de revenus pour les ménages qui baissent leur consommation, etc. L'une des dimensions de la consommation qui fait les frais de cette situation, c'est la consommation alimentaire. Notamment la consommation à domicile. Depuis 2022, les Français achètent moins en volume pour la consommation alimentaire à domicile. Et une partie seulement de cette consommation est reportée vers le hors domicile, vers la restauration. Cette situation soulève deux problèmes pour les agriculteurs français. Non seulement une perte de demande, une perte sèche, mais aussi ce report partiel vers le hors domicile, qui est un segment qui est moins demandeur de produits d'origine France que la traditionnelle grande distribution. Eh bien, donc moindre demande de produits d'origine France et moins de demande pour les agriculteurs français. Alors cette situation économique des ménages français fait écho avec la situation des années 30 aux États-Unis. La situation était bien plus grave que ce que nous connaissons aujourd'hui, mais néanmoins, on faisait déjà état à l'époque d'un déséquilibre entre le niveau de production et le niveau de la consommation. Un déséquilibre qui avait occasionné une dépression des prix agricoles. Et ce déséquilibre était issu d'un décalage entre le niveau de la croissance des revenus dans les classes les plus aisées, qui ont davantage tendance à épargner, et celui dans les classes défavorisées, qui, elles, auraient eu plus tendance à traduire en dépenses des revenus supplémentaires. Alors imaginons un instant qu'en France ait lieu une hausse massive et générale des revenus qui permettrait aux ménages les 10% les moins aisés de passer dans la catégorie supérieure et ainsi de suite. Cela pourrait permettre un gain potentiel de consommation alimentaire de plus 12% en valeur et cette consommation supplémentaire serait elle-même génératrice d'un gain pour l'agriculture française de près de plus 12,8 milliards d'euros, soit l'équivalent de la politique agricole commune dont bénéficie la France annuellement. Ceci est un fait intéressant à souligner en pleine négociation du prochain cadre financier pluriannuel à Bruxelles, dont on sait qu'il soulève un certain nombre d'incertitudes pour l'avenir de la politique agricole commune.